Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Dans la catégorie du brainstorming, tu as toujours les options cheap qui viennent, effectivement, tu l'as dit, mine, shérif, cowboy, western, indien, cavalerie. La Syrie. Voilà, la Syrie. Pas la Syrie, pas le pays, la Syrie où on coupe le bois. La Syrie, voilà, à découper, pas... voilà. Ça découpe aussi en Syrie, mais bon, pas les... Les trains de la mine, ouais. Ne rappelons pas. Voilà, merci. J'hésitais à faire cette vanne et je me suis dit non, mais merci Valentin d'avoir défoncé la porte. Toujours un plaisir. Mais... Non, mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir et comme je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais parmi tous les acteurs sur YouTube, Internet et compagnie, vous êtes très qualitatif dans ce que vous dites, les gens que vous présentez, ce que vous représentez, donc c'est un extrême plaisir de vous recevoir collectivement. Wow. Merci beaucoup. En plus, on est les plus modestes, donc... Est-ce qu'on profiterait pas de parler d'un Intamin pour parler d'un autre Intamin? Oui, parce que là, donc... les transitions sèches. Oui, mais même pas, parce qu'il y a Étincelle aussi. Et oui, il y a Étincelle. Merde, mais oui. Oui, mais alors justement, la transition est toute trouvée, puisque donc... Faut pas parler d'Étincelle et de l'Intamin à côté d'Étincelle, par contre. Non, mais attendez. Faut vraiment pas parler de ça. Attendez. Et donc, c'est seulement après que la production de Chasseurs de Tornades s'est lancée. Excuse-nous, mais nous, quand on parle de Chasseurs de Tornades, il faut qu'on mette Bully. Bully. C'est obligatoire, voilà, ici. Est-ce que c'est toi qui as fait les petites musiques à la con, le Bully, les effets sonores? Ah mais putain, oui, je suis ravi de le savoir. Les petites versions, la petite partoche rock qui a un moment où ça, c'est moi, oui. Ça, c'est génial. Par contre, l'écho, c'est pas moi, c'est David Prescos, encore une fois. Merci. Oh là là, merci à vous. En fait, moi, en plus, le pire, c'est que je voulais faire une vanne à la base, mais on n'a pas eu le temps de la faire. C'est vu que le Space Venture, en fait, tourne entre conventions et centres commerciaux, en ce moment en tout cas. Du coup, je me disais, bon, quelque part, ce serait drôle de se dire que le Space Venture est sorti d'hyperespace un peu trop tard. Et donc, du coup, il a débougé dans le centre commercial. Et genre, on aurait baissé le levier pour sortir d'hyperespace. Et puis là, d'un coup, il y aurait un employé du Monoprix qui serait rentré avec un sac de courses. Voici vos courses. Et il serait sorti. Et c'est ce qu'on appelle un hyperdrive. Johan qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, mais pour une bonne raison, c'est parce qu'au moment où on se parle, il est en train de démonter cette bonne nouvelle. Exactement. Alors encore une fois, le contexte. Oui, toujours. Voilà, et la classe, la finesse, le contexte. Alors juste... Donc si on a oublié des choses mineures ou pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Justement, ça peut intéresser des gens, des nouveautés proches ou pas de chez eux. Oui, ça effectivement. C'est une première fois qu'un youtubeur oublierait un mineur. Oh non. Non. Il y a des grosses allemandes, mais c'est pas grave. C'est ça. Mais ça reste un humour, je dirais presque à live-telling, tu vois. Genre, c'est pas trop gras. C'est rigolo, quoi. Cela dit, j'ai envie de dire, vu la région, vu qu'il y a Stuttgart à côté, là aussi, il y en a des grosses allemandes. Mais oui, c'est vrai que c'est pas ça. Non. On vous laissera voilà, c'est sympa, c'est-à-dire qu'il y a une refaisabilité qui est intéressante. Alors nous, on a essayé de le refaire et on est retombé sur le même. Ça, c'est un peu chiant. C'est ça. Ouais, parce qu'en mode Covid, on n'a pas le choix du parcours. L'opérateur nous a pas laissé le choix de définir où est-ce qu'on voulait. Donc on a refait, mais l'hospitalité allemande. Malheureusement, mais c'est pas grave. Qui fait preuve d'une certaine forme de flexibilité. Contrairement au rail, ils sont pas très flexibles. C'est sûr. Donc voici. Oui, mais parce que c'est le troisième rail, c'est pour ça. Oh non. Donc d'ailleurs, subtilité linguistique, Reich à l'envers, ça fait chier. On va arrêter là. Tiens, voilà, donc on a mis le quota de j'en profite pour sortir du bâtiment et on va rebondir sur une attraction qui est très rigolote en sortie qui s'appelle les grenouilles, enfin qu'on appelle les grenouilles, et en fait c'est une sauterelle. C'est une sauterelle avec des grenouilles. Finalement, c'est un truc de fête foraine, mais en version moderne. Et oui, c'est pas celle-là qui a des bruitages de grenouilles? Si, ça fait boing, boing, et t'entends des bruits de grenouilles. Et c'est très... C'est mignon. Bon, allez, on va passer à l'autre bloc. Calmez-vous les garçons. Ça va, vous nous dites quand vous avez atterri. Là, il est en PLS, je le réanime et on revient tout de suite après. On va passer You will be right back. On va passer à un autre blocos. On va passer... Parce qu'on repasse par Berlin, du coup, forcément. Je suis désolé à toutes les personnes que ça pourrait choquer. Je ne suis pas responsable de cette catastrophe. J'ai envie putain, les blagues sont vraiment nazes ici. Stop. Où est-ce qu'il est l'e-stop ou l'emergency stop là, les gars? Là, on peut plus évacuer, là, c'est terminé. Très bien.
Apparemment, donc Europa Park a juste envie de fabriquer de l'huile d'olive parce qu'ils ont du coup l'olivier, ils ont la presse avec les fesses des gens dans Voltron. C'est clair. En fait, ils mettent les olives entre les fesses des gens. C'est ça. Voilà, et tu serres tellement les fesses dans cette Cela attraction dit, que... cela dit, ils s'y connaissent à mettre des olives entre les fesses, puisque avec Cassandra, bref, qui est juste à côté, donc c'est parfait. Comme vous l'avez vu sur la table avec ce placement totalement discret, eh bien effectivement aujourd'hui on va parler d'un parc qui donne la gaule puisqu'on va parler du parc Astérix. Salaud, je voulais la faire. Eh bien non, désolé, je te prends ta vanne. Voilà, je te pique ta vanne. Il y a Goudurix qui traîne encore. Non, mais Goudurix, c'est pas une décision récente. Ils ont essayé de le retraquer quand même. Excuse-moi, c'était une décision quand même. Non, mais Goudurix, c'est la grand-mère que t'hésites à euthanasier parce que t'attends que la loi elle passe officiellement, tu vois. Mais bon. Vas-y, plus sur la morphine. Vas-y, y a pas de problème. Mais non, mais voilà. Coup, j'ai envie de dire, serait-on tout hâtif? J'ai déjà fait cette vanne la dernière fois, donc merci d'insérer ici un jingle van. Envie. Ah merci, l'ordinateur me clash, en plus c'est génial. Toucher plus facilement les parents, qui quand l'enfant n'est pas encore en âge de faire chier, d'influencer leurs parents. Disneyland Paris n'a jamais été aussi magnifique. Est-ce que vous pouvez nous annoncer quelque chose de nouveau? Non. Là, pour le coup, on a une bâche. Non, monsieur, je suis désolé. Bonjour, je suis avocat de Disneyland Paris. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas une nouveauté. Nous avons remplacé la bâche qui faisait croire que vous étiez à tout studio par une nouvelle bâche avec les meilleurs personnages Pixar. Achetez-les en Blu-ray DVD sur notre plateforme Disney+. Et je pense aussi au Spatial Experience qui est sympa, mais quand je connais toutes les technologies qu'on peut faire maintenant, je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur le spatial ou même le manoir avec des nouveaux effets, des nouvelles choses. Disney le fait très bien. Non, je rigole. Non. Mais ou pas, non. Valentin, la surprise. T'as vu? Non, mais j'ai eu un sursaut de genre non. Attends, c'est beau. Non, parce qu'il y avait un land Nouvelle-Orléans aussi à Six Flags America, il me semble. Tu sais, là où tu as les restes. Oui, mais la différence. L'attraction, le spinning alligator de chez Réverchon. Là. Ouais, mais la différence, c'est que. Non, c'est Mardi Gras maintenant. La différence, c'est que. C'est Mardi Gras, mais c'est Nouvelle-Orléans, Mardi Gras. Ouais, mais la différence, c'est que Great America, eux, ils ont eu la décence de le t'aimer sur la Nouvelle-Orléans avant l'ouragan. Tu vois. C'est la grosse différence entre les deux. Voilà. Avant Katrina. C'est ça, exactement. Voilà. Pour le coup, alors c'est la petite blague qu'on a fait entre nous. Voilà. Si Jordan est encore Jordan dans le chat, là, si tu es encore là, tu pourras nous le ressortir. Mais c'est quand même, on était le groupe avec Pascal et Maxime. C'est ça. Comment reconnaître des parcs fans sur une scène comme ça? T'as 2000 pégus qui sont en plein milieu d'une salle. Il y en a 4 qui sont au fond en train de regarder les décors. C'est des parcs fans. Voilà, il y avec nous, accolés en fond de scène, en train de regarder la scène du site. Vous savez, c'est ce grand décor qui avance et qui recule pendant le spectacle. Nous, on regardait que ça parce qu'on voyait la technique, on voulait être sur scène. C'était ça y est, on est sur la même scène que les personnages, les comédiens, les chevaux. Enfin, c'était très émouvant. Oui, et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu le réflexe de regarder le sol? Oui, Mr. Rome, t'en fais pas. Parce que je me rappelle bien que dans pas mal de représentations, il y a des chevaux sur la scène. Et les chevaux, des fois, oui, il faut. Ce qui rentre d'un côté doit sortir de l'autre. Et donc, du coup, oui, on a bien regardé, mais t'inquiète pas, c'était parfaitement clean. Il n'y a pas de souci, bien entendu. Et ça nous a choqué parce que du coup, nous on avait commencé par ce parc Six Flags dans notre road trip et on avait fini. Ah putain, la dégringolade. On a fini. En fait, plus on avançait, plus ça se tassait dans la merde. Et du coup, en fait, à la fin, à chaque Six Flags. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est con d'aller faire de la spéléo dans une fosse septique. Quoi, tu vois, c'est un peu, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Tu sais qu'il y a des gens avec qui tu pourrais potentiellement partager ça et qui comprendraient ton ressenti, ton affection pour tout cet univers. C'est un truc qu'on a tous vécu. Trouver des gens avec qui faire ça. C'est pas évident parce que ta famille, au bout d'un moment, elle dit c'est bon, on est déjà allé 2 fois cette année. Mais c'est ça, en général, on passe tous par cette phase où tu grandis en étant entouré de gens qui disent mais t'es bizarre, pourquoi est-ce que c'est ça que t'aimes bien dans la vie? Donc le jour où tu découvres que t'es pas seul, ça change tout, quoi. Exactement. Mais c'est un peu comme tous les geeks des années 2000 qui étaient encore très souvent marginalisés et moqués du doigt, qui tout d'un coup découvrent qu'ils ne sont pas seuls au monde grâce au forum, à Internet, Messenger par exemple, et te disent mais en fait je peux me faire des potes qui ont les mêmes passions que moi, même si je les trouvais tordus. Merci beaucoup. Merci Filmo. Oh c'est gentil. Il nous a filé un beat. Cette phrase peut tellement déraper avec un. Oui. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on instaurerait pas un truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un nous file un beat, on balance ce jingle là. Oui.
Toutes les occasions sont bonnes pour balancer ce logo-là. Il y a pas de... Alors, juste pour information, c'est vrai que j'avais quand même. Je m'étais dit. Ils sont pas sponsors. Non, ils sont pas sponsors du tout. Ils sont pas sponsors. Non, ils sont pas sponsors de quoi que ce soit. Non, en fait, le truc avec ce jingle, c'est qu'en fait, je m'étais dit que ça répétait beaucoup quand même le jingle Pornhub et tout. Et donc, du coup, je me suis dit peut-être créer un dossier dans lequel il y aurait les logos, les introductions vidéo de toutes les plateformes. Donc, pour des raisons purement professionnelles, bien sûr, je me suis attelé à la tâche. Mais, évidemment. Voilà, effectivement. Et non. Voilà, en fait, pour des raisons évidentes, c'est non. On n'est pas vache, quoi. Midnight Illusion qui fait une suggestion intéressante. Y a-t-il un string Puissance Park? Alors, je crois que sans deck, il est possible de programmer des strings personnalisés, mais on l'a pas fait parce qu'on s'est dit que c'était un peu too much pour le coup. Donc, effectivement, si tu imprimes le P sur le cul, ça pose un petit problème, quoi. Voilà, au moins il serait bien placé, quoi. T'auras un gros P sur le. Voilà, bon. Voilà, donc... Je vais poncer le bouton jaune, hein. Voilà. La blague de Michel Denisot. Désolé. C'est la vieille rêve des guignols, mais ouais. Mais personne ne l'a, ça. Ce qui donne son nom au type d'attraction qui est proposé par Triotech, qui est le Smash and Reload. Le Smash and Reload. Voilà. Et c'est-à-dire, comprenez, c'est l'enfer pour ton poignet. Voilà. C'est-à-dire que une fois que tu as shooté l'écran, il faut recharger ton arme. Mais, alors, si on peut conseiller peut-être un entraînement sur un site bien approprié. Non. Bah si, parce qu'en vrai, franchement... Et c'est dans le thème parce que des fois, il y a des champignons aussi. Là. Ça commence mal. Ça commence mal. Il y avait le coq, le grand coq. Ouais. Le big cock. Le big cock. Comme on dit là-bas. Non, faut pas dire ça. Moi, je répète. Ne dites pas ça là-bas. Ne dites surtout pas ça I'm là-bas. looking for the big cock. Oh non. Just to take a picture, ok. Et avec Maouka, ils sont doublement compris parce qu'ils mettent déjà ils mettent des plantes tropicales et là on est sûr que ça va tenir le réchauffement climatique. Ah là ils sont tranquilles pour. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Je ne pense pas. Là, je suis pute. Ça existe le verbe. Bien sûr que ça existe. Mais t'es gentil, tu mets du déo. Du coup. Who's next dans notre passons à la suite. Voilà. Cette blague va trop loin. De quoi tu parles? Je sais pas. On a déjà fait pire, vous le savez bien, mais vous ne le savez pas, on a coupé. Mais bon. Oh non. Non, ça regarde. Ah non, ça regarde. C'est vrai que des fois, si vous entendez une fin de phrase un peu abrupte, c'est qu'il y a eu une blague graveleuse. Il y a eu un contrôle B un peu rapide. Il y a eu un dérapage un peu incontrôlé. Voilà, c'est normal. C'est beau. Que ça donne. Voilà, regardez-moi ça un peu, là, pour le coup. Là, il y a du rail. Il y a moyen d'avoir de la trick avec du rail, là, pour le coup, là. Effectivement. Oui, là, c'est... On arrive avec là... un énorme drapeau américain, mais vraiment 4 étages de haut. Moi, j'ai pas la trick, mais je mouille beaucoup. Bah écoute, si tu préfères les flumes, c'est ton truc. Mais en soi... faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ah, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement. La skyline est très belle. Enfin, du moment que tu payes, du moment que tu ne payes pas que en liquide dans le parc, c'est bon, quoi. Et là, il arrive au-dessus. Ouais. Au-dessus des nuages, il y a le soleil qui apparaît et vraiment, c'est pour ça que j'ai mis des cœurs à cet endroit-là. Il y a un côté presque, on est avec des anges, quoi, quelque part. Et là, c'est reparti. Ah bah, c'est la colorimétrie du paradis en termes de look. Oui, on est sur du bleu et du rose. Active le fameux dispositif qui va interrompre la tempête, donc comme un Storm Rider. Oui, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Il faut que tu retravailles tes transitions de fin de phrase. Ça va pas du tout, ça. Moi, c'est une proposition, je me dis, tiens, c'est pas mal, ça. Ça me rappelle, non, ça me rappelle rien du tout. Cette transition était complètement merdique. Voilà, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai, c'était génial. Donc ça, vous voyez, je ne l'attendais pas du tout pour 2024, mais c'était là. Faites-en ce que vous voulez. Ah, merci beaucoup Alexis sur Discord. Le concept art des nouveaux effets de Flight Force, on ne s'en lassera jamais. C'est comme l'écran de Benji actuellement, c'est tout noir. Voilà. Mon téléphone, il a pas supporté le live Twitch, il est mort. Voilà, faut vraiment que je vienne avec mon ordi la prochaine fois. Effectivement, ce qui est bien, c'est que ton téléphone de marque OnePlus t'indique qu'effectivement, il faut que t'en prennes un en plus. Mais bon, ça c'est... Ok, alors, candidat suivant, ce sera Julien Duparc. Coucou Julien. Qui nous propose, alors je vais juste essayer de voir où se trouve la vidéo, parce que du coup... Oui, Filmo, tu l'avais bien envoyé. On l'a Filmo, attends une petite seconde. C'est un instant, tu sais, où la technique s'emballe, c'est toujours rigolo.
où la technique pourrait avoir 100 balles. Non, puis en même temps, on n'aurait pas eu de problème technique. C'est bon, c'est bon. I got it, c'est bon, voilà. C'est parce qu'on a de la merde dans les yeux, en fait, c'est ça. Alors non, c'est juste parce qu'il faut vraiment que j'implémente un système de tri dans cette liste. Parce que là, regarde, tu vois, on a 00001, 02B, 02, 0. Voilà, bon, donc voilà. Ah bah oui, normal, oui. Non, normal. C'est normal. C'est bien, j'ai inventé un ordinateur qui sait pas compter. Ok, super. Je ne sais pas où est-ce que ça se placera dans l'histoire de l'humanité, cette histoire-là. Pour l'expérience, moi je vous recommande. Même moi, quand je vois ça, je me dis laisse tomber. Je vois mon bidon qui passe sur le côté, qui me fait tomber, tu vois. Le critère satisfaction Valentin, je pense que vous avez quand même noté, c'est même moi j'étais pas bien, je vous conseille de le faire. Alors que moi, je suis suicidaire dans les attractions. Un ami en or, le gars. Parler. Je te cache pas que ça me casse un peu les couilles quelque part d'aimer autant le personnage de Tesla et d'être la dernière personne qui je suis peut-être le dernier qui va faire Voltron, tu vois. C'est pas faute de te l'avoir proposé en même temps. Je sais, mais en plus c'est rigolo parce que le jour où il me propose d'aller faire Voltron dans pas longtemps. Oui, parce que j'y vais dans pas longtemps. Moi je suis en intervention pour EDF, donc tu vois le truc parfait. Oh putain, j'avais pas reconnecté ça, bordel. Je vais être en intervention pour eux, il y a pas de problème, ça me gêne pas du tout. Ma pauvre vie.com. Non, moi ça va, j'aime bien faire ce truc. Puis ils sont super sympas. J'avoue. Et puis on a d'autres projets de road trip, donc. Mais voilà, bon, l'anecdote est marrante. Non, l'anecdote est truculente. C'est vrai que la prochaine fois qu'on passera au Mousquetaire de Richelieu, nous on pourra voir quelqu'un être avec un ami par exemple, et puis lui faire, nous on a été là-bas. Voilà. Voilà. C'était notre instant parc fan, très content de réaliser un rêve de gosse. Voilà, exactement. Et comme le dit Bourriquito, les 4 abrutis qui regardent les coulisses. Alors, cela dit, il faut dire que l'emplacement regarder les coulisses était très bien parce que la cuisine était derrière aussi. Alors oui. Ça s'est transformé, c'est devenu le très bon plan. C'était le point stratégique parce que on avait les serveurs qui arrivaient avec les plateaux pleins et ils nous regardaient, on les regardait, ils faisaient bon bah je vous sers. Oui, vous pouvez nous servir en premier. Alors, je suis pas certain que les 2000 autres personnes de la salle aient eu grand chose à. Mais non, par contre. Le meeting pour Hershey Park, ils se sont dit vas-y on va faire des cartes thématiques, des trucs qui vont être thématisés sur chacun des bonbons ou des trucs qu'on vend. J'aurais bien aimé être là à ce meeting, tiens. Voir un peu comment ils ont là c'est les mecs du marketing. On va faire le Disneyland du diabète. Oui voilà. C'est génial. Le diabète. Max a fait des pizzas maison. Ouais. Alors quand on dit pizza maison, c'est pas des pizzas avec des briques et des mortiers dedans. Hein. Non, il nous a fait des pizzas. La sauce au ciment, c'est un vrai régal. Hein. Oui, t'as vu. Le petit grain qui va derrière. Je veux pas dire, mais toi, effectivement, quand tu fais de la bouffe, ça colmate. Il y a pas de. Alors, aussi un petit détail. Le kebab est livré sans sauce. Vous avez les conditionnements de sauce qui se trouvent à gauche. Ils sont très généreux d'ailleurs. Quand t'appuies dessus, ça te fait une grosse entrée de sauce. Voilà, faites très gaffe parce que le moindre effleurement résulte en un boucaquet de sauce dans ton kebab. Un boucaquet de sauce. Donc attention à ça, les mecs. Ne cherchez pas ce mot sur Google. S'il vous plaît, non. Ou mettez Safe Search. Alors tu vois là, ce que tu peux voir, c'est un chocolat viennois et un cocktail sans alcool que j'ai pris. Le cocktail sans alcool est à 13 €. C'est un mélange de 4 jus de fruits différents. Il m'a été servi comme ça. Ah bon, de toi, c'est dans la bouteille. Exactement. Attends, c'est pas ça. C'est avec la bouteille en verre avec l'étiquette sur le côté, on a vraiment l'impression que c'est un échantillon d'urine, les mecs. C'est chaud. Alors, déjà, il y a ça, mais on me le pose comme ça. Dès le matin, c'est bien jaune quand même. Hein. Non, mais tu vois, on me le pose comme ça et je me dis. Voilà. Alors, ok, je comprends, je dois ouvrir la bouteille. Ok, je comprends, je dois me le verser. C'est terrible. Tu vois, je vois ça, je me dis 13 €, bon. Mais il y a même pas un barman qui te fait attends. Et personne ne fait cocktail parce que c'est un truc fait à l'extérieur. Non mais Max, attends une seconde, 13 €, c'est dans les tarifs pour un bon laboratoire d'analyse, il n'y a pas de problème, c'est honnête. Donc, je sais plus, je crois que je dis du 50%, un truc comme ça. Mais en fait, oui, t'as eu le Safari et le 1000 plans pour le prix juste du 1000 plans normal. Quoi, et encore, voilà. Donc, mais vraiment, mais c'est bien comme ça. Il te montre d'abord la viande dans son état naturel avant de la servir. Il n'y a pas de girafe. Non, j'espère pas. C'est pas le. C'est une vanne. C'est pas le buffet du Matamba, tu vois. Tu veux dire du touriste condescendant? Oui, Matamba, oui. Matamba, oui. Bref, bon. Ouais, c'est. Bah écoutez, on va peut-être en arriver tranquillement vers vos avis et conclusions. Juste avant que vous donniez vos avis, je vous rappelle que si vous n'avez pas pris du diabète ou si vous avez votre taux de cholestérol à peu près acceptable, n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Voilà. Avant de mourir. Avant de mourir, s'il vous plaît. Voilà, merci de vous abonner au sitôt de Posthume. Exactement. Facebook.